Le défi que représente la gestion appropriée et acceptable du combustible nucléaire irradié exige ce qui se fait de mieux en sciences et technologies. Mais ce n'est pas tout. Trouver un nouveau moyen, c'est aller au-delà des considérations techniques. Toute réponse acceptable doit refléter les valeurs des Canadiens et des Canadiennes. Je pense que de nombreuses façons, nous sommes appelés à établir un contrat entre la science et la société. À peu près toutes nos activités dépendent de l'électricité. Sans elle, notre économie s'arrêterait. Nous ne pourrions plus maintenir notre qualité de vie. Quelle que soit la manière dont elle est produite, l'électricité affecte notre environnement. Qu'il s'agisse des gaz à effet de serre lorsque nous brûlons du charbon ou du mazout, de grands territoires inondés ou des rivières détournées de leur cours pour des projets hydroélectriques, ou des produits chimiques toxiques qui sont utilisés dans la fabrication de panneaux solaires ou de piles. Les partisans du nucléaire nous disent que l'électricité tirée de cette source ne pollue pas l'atmosphère. Cependant, elle engendre des produits radioactifs dangereux qui doivent être contrôlés de façon sécuritaire, isolés des êtres humains et de l'environnement pour très longtemps. Bonjour, mon nom est Stéphanie Brochard. Au Canada, comme ailleurs, les êtres humains en sont venus à comprendre l'importance de protéger notre planète, notre environnement et de nous protéger nous-mêmes. Par le fait même, nous avons pris conscience de la responsabilité que nous avons d'assurer la gestion des déchets que nous produisons. Dans les pays qui exploitent l'énergie nucléaire à leur profit, ces responsabilités comprennent la gestion du combustible usé qui en résulte. La Société de gestion des déchets nucléaires a été instituée en 2002 par les 3 entreprises qui produisent de l'électricité à partir du nucléaire, telle que le prescrivait la loi sur les déchets de combustible nucléaire. La fonction de la SGDN est d'élaborer et de recommander au gouvernement canadien une stratégie de gestion à long terme du combustible nucléaire usé. Conformément au principe du pollueur-payeur, la loi sur les déchets de combustible nucléaire intimait aussi à Ontario Power Generation, Hydro-Québec, Énergie Nouveau-Brunswick et Énergie atomique du Canada d'établir un fonds en fiducie pour garantir qu'il y aurait des fonds pour financer la gestion à long terme des déchets fortement radioactifs. Ces fonds ont été créés et reçoivent des contributions annuelles. Un conseil consultatif indépendant a été créé pour s'assurer que l'intérêt public sera respecté tout au long des études de la SGDN. Le conseil est présidé par l'honorable David Crombie et composé d'éminents citoyens canadiens. Les commentaires sur les études de la SGDN et sur la façon dont cet organisme s'acquitte de ses responsabilités seront rendus publics. La Société de gestion des déchets nucléaires s'est engagée à travailler de concert avec les citoyens canadiens pour présenter une recommandation qui sera socialement acceptable, respectueuse de l'environnement, techniquement sûre et économiquement viable. La SGDN a établi son plan de travail après une série d'échanges avec des citoyens canadiens concernant leurs attentes par rapport à cette étude et la façon dont ils voudraient participer aux travaux. Madame Elizabeth Dowdeswell est la présidente de cet organisme. Nous voulons nous rappeler les leçons du passé, examiner le présent et imaginer le futur dans nos recherches. Mais avant tout, nous avons besoin de la participation des Canadiens. Nous voulons que les Premières Nations, les scientifiques, l'industrie, les personnes et les collectivités réfléchissent à cette question et qu'ils nous guident. Nous savons que les citoyens s'attendent à participer à la recherche de solutions à des questions importantes d'ordre public et ils le méritent bien. Et ainsi, nos conversations avec les Canadiens ont déjà modelé notre plan d'études. Nous avons l'intention de tenir le public informé de notre façon de voir les choses à chaque étape de nos travaux. Le combustible nucléaire sert à produire de l'électricité au Canada depuis un peu plus de 30 ans. La puissance électrique installée pour ce type de production est de 15 000 mégawatts.
Même en ce moment, alors que plusieurs des 20 réacteurs en Ontario ne sont pas en production, le nucléaire contribue jusqu'à 35 % de l'énergie électrique dans cette province. Un réacteur fournit 30 % de l'énergie électrique au Nouveau-Brunswick, tandis qu'un autre produit 2,5 % des besoins du Québec. Voici une grappe de combustible CANDU. Elle peut produire 1 million de kWh d'électricité, assez pour alimenter 100 foyers pendant un an. 85 000 grappes comme celle-ci sont utilisées dans les centrales nucléaires canadiennes chaque année. Et une fois qu'elles ont accompli leur tâche, on doit en assurer la gestion pendant très longtemps. Après un séjour de 12 à 18 mois dans le réacteur, les grappes de combustible sont retirées au moyen d'un équipement commandé à distance. Elles sont entreposées dans des piscines remplies d'eau, cette eau servant comme moyen de refroidissement et d'écran, pendant que la chaleur et la radioactivité décroissent. Les piscines sont construites en béton armé, avec un revêtement intérieur pour empêcher les fuites et sont conçues pour résister aux tremblements de terre. Après une période d'entreposage sous l'eau de 7 à 10 ans, les grappes se sont suffisamment refroidies pour être transférées vers une installation de stockage à sec. Si tous les réacteurs nucléaires qui existent actuellement au Canada continuent à fonctionner jusqu'à la fin de leur vie prévue, on calcule qu'ils auront produit environ 3,6 millions de grappes de combustible usé. À la fin de décembre 2002, presque 1,7 million de grappes s'étaient déjà accumulées. Pour donner une idée du volume de toutes ces grappes, si elles étaient rangées bout à bout et empilées, serrées comme du bois de chauffage jusqu'au bord de la bande, elles pourraient être logées dans 5 patinoires de hockey normales. Le combustible nucléaire usé est entreposé de façon sécuritaire sur les sites des différentes centrales nucléaires au Canada, dans des installations étroitement surveillées sous permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Ontario Power Generation exploite des installations de stockage sous l'eau aussi bien que des installations de stockage à sec. Le combustible usé des centrales de Pickering et de Darlington est entreposé sur les sites de ces centrales, juste à l'est de Toronto. L'entreprise est aussi responsable des déchets qu'elle produisait alors qu'elle exploitait la centrale de Bruce. De plus, elle a pris l'engagement de continuer à s'occuper du combustible usé produit par Bruce Power, l'entreprise qui détient le bail pour l'exploitation de ces unités. Hydro-Québec, propriétaire du réacteur de Gentilly 2, possède des installations de stockage sous l'eau et à sec sur le site de cette centrale près de Trois-Rivières. Même chose pour Énergie Nouveau-Brunswick, qui exploite une centrale de même taille à Point-le-Prau, au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi du combustible usé qui est entreposé aux installations de recherche et d'essai d'Énergie atomique du Canada Limité, au laboratoire de Whiteshell au Manitoba, au laboratoire de Chalk River près de Deep River en Ontario, à une installation de gestion des déchets près du réacteur désaffecté de Douglas Point près de Kincardine en Ontario, ainsi qu'au site Gentilly 1 au Québec. De petites quantités de déchets de combustible nucléaire sont produites par des réacteurs de recherche universitaires à Edmonton, Saskatoon, Hamilton, Kingston, Montréal et Halifax. Plusieurs de ces réacteurs sont utilisés pour tester du matériel et de la conception technique et pour produire des isotopes médicaux servant à l'établissement de diagnostics et au traitement des maladies. Notre mandat consiste à étudier 3 méthodes techniques. Le stockage en formation géologique profonde, le stockage centralisé en surface ou en profondeur, le stockage provisoire au site même des réacteurs. Bien sûr, nous pouvons également envisager d'autres méthodes si elles semblent appropriées. Mais ce qui importe, c'est que la loi reconnaît également qu'une évaluation des méthodes techniques ne constitue qu'une partie du travail. La loi nous demande de recommander une méthode de gestion appropriée et cela signifie que nous devons intégrer les points de vue éthiques, sociaux, environnementaux et économiques dans toute évaluation que nous entreprenons. Donc, comment le Canada devrait-il assurer la gestion du combustible nucléaire usé que nous avons accumulé et que nous continuons à produire? Lorsque nous regardons les options,
il y a 3 méthodes qui ressortent, chacune ayant de multiples variantes et chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Une solution serait la mise au rebut définitive de ce combustible usé. Une autre consiste à l'entreposer, gardant ainsi nos options pour l'avenir. Enfin, d'autres proposent le traitement ou le retraitement de ce combustible usé. La mise au rebut définitive consiste à isoler de façon permanente le combustible nucléaire usé du genre humain et de l'environnement. On ne prévoit pas récupérer le combustible ou le réutiliser. La méthode qui a été le plus étudiée et que l'on cherche à mettre à exécution dans plusieurs pays est l'évacuation dans les dépôts géologiques en profondeur. Ceux qui préconisent la mise au rebut définitive font valoir que les barrières aménagées et la formation géologique qui entoure les déchets agiront pour ralentir le déplacement des radioisotopes. On envisage souvent cette méthode comme une façon de protéger la société et l'environnement sans qu'il y ait nécessité d'intervention humaine directe. Une des grandes questions concernant l'enfouissement géologique en profondeur est que personne ne sait avec certitude ce qu'il adviendra du combustible usé longtemps après son enfouissement. Pendant combien de temps les barrières aménagées et naturelles résisteront-elles? Les substances dangereuses se filtreront-elles dans la nappe phréatique? Pourrait-elle atteindre l'eau potable? D'autres méthodes de mise au rebut définitive ont été envisagées au cours des années. Mais des idées comme de lancer les déchets dans l'espace, de les déposer dans la calotte polaire ou les fonds marins ne sont nulle part en voie d'être concrétisées et ne font pas l'objet de recherches sérieuses. Le stockage est une méthode de gestion qui permet la récupération éventuelle des déchets. Les méthodes de stockage utilisent des barrières aménagées pour assurer la protection contre le rayonnement. Certains proposent le stockage souterrain. Le combustible usé pourrait être entreposé en un endroit central ou à différents endroits. On pourrait aussi utiliser différents types de conteneurs, alvéoles ou cavernes qui pourraient être modifiés ou rénovés périodiquement. Comme le stockage permet une récupération éventuelle, les sociétés de l'avenir pourraient utiliser les substances qu'elles jugeraient utiles, ou elles pourraient appliquer de meilleures pratiques à la gestion des déchets si elles venaient à être développées. Cependant, le stockage présente aussi ses sujets de controverse. Entre autres, il faudrait créer un système qui nécessiterait un contrôle par les générations futures. Il faudrait se demander si les systèmes politiques et sociaux continueront à fonctionner pendant toute la période au cours de laquelle le combustible usé demeurera dangereux. Le traitement ou le retraitement du combustible nucléaire usé a été réalisé dans plusieurs pays depuis les années 1950. Cependant, c'est une technologie que le Canada n'a pas développée. Le retraitement réduirait le volume des déchets, mais c'est un procédé onéreux et qui soulève des inquiétudes reliées à la prolifération nucléaire. Un procédé apparenté, la transmutation, vise à détruire et à stabiliser les isotopes radioactifs. C'est une technologie qui fait l'objet de recherches dans certains pays, mais qui n'est pas pour l'instant une réalité pratique. Il est clair qu'il n'y a pas de réponse facile à la question de ce que le Canada devrait faire pour assurer la gestion à long terme de son combustible nucléaire usé. Il n'y a qu'un large éventail de questions et de difficultés auxquelles les citoyens canadiens doivent faire face ensemble. Nous devons étudier où nous nous situons concernant des questions comme devrions-nous rassembler tout notre combustible nucléaire en un seul endroit? Ou est-il préférable d'avoir de plus petites quantités à différents endroits? Quel type d'institutions et de réglementations sont nécessaires pour qu'on ait l'assurance d'une bonne gestion du combustible usé? Comment allons-nous nous assurer qu'il y aura assez d'argent dans l'immédiat et dans l'avenir pour payer pour la gestion du combustible usé? Pouvons-nous nous fier aux sociétés futures pour assurer la surveillance et le gardiennage d'une installation de gestion des déchets? Ou devrions-nous en concevoir une qu'il n'y a pas besoin d'être surveillée? Comment pouvons-nous savoir à quoi ressemblera la société dans 1000 ans ou dans 10 000 ans? Les systèmes sociaux continueront-ils de fonctionner? À quoi ressembleront les systèmes politiques? Jusqu'où dans le futur la responsabilité de la génération actuelle se prolonge-t-elle? La méthode de gestion assure-t-elle le maintien de l'intégrité de l'environnement à long terme?
La méthode de gestion que le Canada accepte doit être un système intégré, capable de résister à l'épreuve du temps. D'abord et avant tout, notre recommandation doit protéger la santé et la sécurité des êtres humains et de l'environnement. Mais elle doit également rassurer les Canadiens et les Canadiennes sur le fait qu'il existe des institutions, ainsi qu'un ensemble de lois et de règlements qui continueront à examiner les risques, qui surveilleront ces risques et nous en rendront compte, qui donneront accès aux ressources nécessaires et bien sûr qui permettront au public de faire partie du processus. La gestion à long terme du combustible nucléaire usé au Canada ne concerne pas que les scientifiques et les ingénieurs. Bien sûr, ils joueront un rôle important, mais les bonnes réponses doivent venir d'un bien plus grand nombre de personnes. Lorsqu'il est question de décider des valeurs éthiques et sociales sur lesquelles doit être fondée la gestion des déchets nucléaires, le jugement de chaque personne est important. Les citoyens canadiens qui sont intéressés peuvent obtenir des informations sur cette importante discussion de politique gouvernementale en se rendant sur le site de la SGDN à l'adresse www.sgdn.ca. Vous pouvez faire vos commentaires par la poste, par téléphone sans frais d'interurbain ou par courriel.